Alors, Sissou, est-ce qu'on a bien dormi ces dernières nuits? Oui. Oui, bah oui, forcément on a bien dormi. On a fait une petite pause pour aller voir mon papa. Voilà, c'était plus ou moins sur le trajet. Donc ça nous a permis de passer le voir. Et puis donc du coup là, on est encore avec lui et avec ma belle-maman. Et on est là pour visiter un château, le château de Chantilly. Voilà. Donc on fait une petite pause. Donc on va vous faire quelques petits plans, quelques petites vidéos. Et puis on vous retrouve sur la route pour continuer notre trip sur l'Est. C'est lancé si tu veux dire bonjour. Hein? C'est lancé si tu veux dire bonjour. C'est pas. Si j'ai lancé. Bah je suis en train de tourner là. Ah ouais. Bah oui. Coucou la petite choucroute. Bon. Alors petit point. Petit point. On en est de c'est où sur le vlog? Gros point. On en était, on a présenté vite fait le château de Chantilly, surtout des plans, voilà, des petits plans assez jolis, avec des petites photos, tout ce qui va bien. Mais on vous a pas fait de retour sur la réserve de la tanière. Et ce serait bien qu'on fasse un petit retour. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bon, c'était bien. Ouais. Même si c'était petit, on a vite fait le tour, mais en vrai, plus grand pour voir des animaux, t'as pas le temps de tout voir. Là, on a vraiment eu le temps, même de regarder deux fois, parce qu'on a refait. Ouais.
Alors on a le temps de faire 2 fois le parc, Mm. ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de photos aussi. Mm. Parce que forcément, les animaux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Et donc, il faut être là au bon moment, au bon timing pour prendre la photo. Mm. Notamment la photo du lion. Moi, je kiffe hein, la photo du lion que tu as faite. J'y suis allée en courant. Ah ouais, ouais. Et faut savoir que Sissou pensait ne pas pouvoir l'avoir loupé en fait. Ouais, je Et pensais que j'avais eu son cul. Ouais, et je pense que c'est pour moi la meilleure photo. Mm. On voit bien son visage et tout, je la remets hein, à côté. On voit super bien son visage. Et puis il a un air, un regard de tueur en fait, quoi. Ouais, le Scar du Roi Lion. Ouais, moi c'est pareil, j'ai bien aimé. Alors moi ce que j'ai bien aimé c'est surtout toute l'explication en fait de chaque animal. Ouais, d'où il vient, son histoire, Ouais. son prénom. Donc ça vous avez en fait des pancartes de savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qui lui est arrivé, ce qu'ils ont fait. Grosso modo, ouais, c'est son histoire. Mm. Et résumé, mais du coup c'est super intéressant. Voilà, donc ça c'était le premier passage. Ensuite on est parti faire une pause donc, chez mon papa. On a pu aller avec lui et ma belle-mère visiter le château de Chantilly, manger de la chantilly, de la vraie chantilly. C'était super bon. C'était super bon. Et ouais, c'était super intéressant aussi le château. Mm. C'était marrant à voir que il a eu plusieurs histoires en fait ce château. Ouais. Déconstruit, reconstruit, décapitation. Suicide. C'est ça le truc. Ah, suicide aussi. Ouais, ouais, c'est moins gai. C'est ouais, c'est un peu plus glauque. Mais le château est super intéressant à faire. Donc on était dans la région de la Picardie et là, on a repris le chemin direction l'est. Voilà, on est reparti vers l'est. Et sur le chemin, on a vu ce que c'est des champs et d'éoliennes. Hein. Mm. Alors enfin moi en tout cas je suis très partagé là-dessus parce que évidemment pour moi il faut de l'énergie verte et de l'énergie renouvelable. Mais c'est vrai que ça détruit un peu le paysage. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous en aviez déjà vu en tout cas vous de votre côté. C'est vrai que nous en Bretagne on a quelques éoliennes, mais pas tant que ça quoi. On a 2 ou 3 par-ci par-là. Ouais, voilà. Et en fait ça je trouve que c'est correct quoi. Mais normalement les éoliennes devraient arriver au large aussi, et on va commencer à les apercevoir un peu au large. Mm. Ça va dénaturer aussi les lieux. Ouais, donc c'est l'acceptation du paysage qui va avec. C'est un peu bizarre. Mais là, donc du coup, on est parti vers l'est. Ah, tu galères à te lever quoi. Aïe 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 aïe. On est reparti donc voyage direction l'est. Ouais. Donc on va aller vers ta famille. C'est là où vraiment le gros du road trip va commencer. Alors on aura une petite pause d'abord. Et une petite pause de quelques jours. Donc vous aurez peut-être une vidéo un peu plus tard pour la prochaine. Mais ouais, après le gros du road trip devrait commencer là. Les paysages, tout ça, la photo, les plans Rhône, ça devrait être surtout à cette période-là. Je sais pas si je pourrais prendre des plans de Rhône ici, c'est un peu compliqué Ouais, avec les arbres aux alentours. Mais ouais, pour vous montrer un peu les lieux. Alors, tac. Donc là vous avez un camping-car à côté, vous avez un autre à côté. Donc on est sur un lieu public, hein, accessible à tout le monde. Et là, donc, on a le 4x4 avec Sissou pas très loin, donc je m'arrête là. Et puis voilà. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter, je vais vous montrer la tente de toit, parce que j'ai pas pu vous le montrer jusqu'à présent, donc je vais le faire maintenant. C'est ça. Je joue à cache-cache. Alors, qu'on rentre dans cette tente de toit. Alors, c'est peut-être pas super lumineux là, parce que j'ai pas tout ouvert. Mais donc vous pouvez voir donc un petit peu la place qu'il y a dedans. Hein. C'est vraiment pour 2 personnes, c'est très très confort. Petite particularité aussi, on a, voilà là, avec la luminosité, le temps qui se calibre, on a un petit ciel de toit qui nous permet de voir la lumière du jour, de voir les étoiles, tout ça. Et donc voilà la tente de toit.
Vous l'aviez vu déplier, mais vous n'aviez pas vu l'intérieur. Petit retour sur la tente de toit, moi j'en suis super satisfait. En tout cas pour le moment, j'ai pas vu de gros points négatifs. On a même des trappes là, comme vous voyez, qui nous permettent de mettre des gaines de chauffage. Et donc on peut faire passer un chauffage diesel électrique et donc faire des bivouacs en hiver. Et ça c'est quelque chose que je pense on fera par la suite. Voilà. Voilà la tente de toit. Bon, j'ai pas grand chose non plus à vous dire. Enfin, tout est ouvrable. Hein. Même ici, on a une ouverture de chaque côté, hein, avec moustiquaire, la totale. Voilà. Sinon, rien d'extraordinaire. Hein. Ça reste une tente de toit un peu comme ce que vous allez pouvoir voir à Decathlon. Mais contrairement à Decathlon, bah, c'est beaucoup moins cher. Pour tout vous dire, moi j'en ai eu pour la tente de toit. Si je ne dis pas de bêtises, j'en ai eu pour 889 € ou 989. Je sais plus entre les deux. Je vous afficherai le prix juste à côté. On a pris un auvent en plus. Et je vous montrerai le prix de chez Decathlon pour la totale tente de toit plus auvent. Et bah, forcément, au niveau du prix, le choix il a vite été fait. Et la qualité est quasiment la même. Voire peut-être même un peu mieux. Alors peut-être la robustesse, on verra par la suite. Je vais pas mettre ma main à couper pour le moment. Mais en tout cas, pour le moment, je trouve que ça vaut son prix. Et un prix très correct. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo. Je sais qu'il n'y a pas eu non plus énormément de choses sur celle-ci. Mais on vous prévoit beaucoup plus de contenu par la suite. Donc voilà. Et on vous reprendra en Alsace pour la suite du road trip. Allez, des bisous.